une université communautaire, et cela, je le dirai à la fin, implique les obligations de la part de chacune et de chacun de nous. Ce colloque, donc, sur le développement du Congo central, a procédé à un diagnostic exhaustif et sans complaisance de la situation de notre province. Sous le thème « Développement du Congo central à toutes les contraintes », on a abordé les questions liées à la gouvernance et au leadership, naturellement, les questions liées aux infrastructures, à l'économie et au secteur productif, au secteur socio-culturel et au capital humain et au développement durable, notamment au changement climatique. Et de manière générale, dans tous les secteurs, il a été noté que notre province, la province du Congo central, est en déclin. Depuis 1960, la province ne fait que reculer. Dans certains domaines, même dégringoler. On l'a noté ici, pour le professeur Chimoulen a parlé au niveau du leadership. On relève vraiment on sent ce déficit au niveau du leadership. Les Bakongo qui ont été la locomotive dans la génération des années 50 et 60, nos aînés ont été autour de la Bako les promoteurs de l'indépendance de notre pays. Cette génération-là a conquis, a amené au Congo ces trophées de la liberté et de l'indépendance de notre pays. On a parlé du cubanisme qui a été aussi un grand symbole sur le plan religieux d'avoir une religion authentiquement africaine et qui est devenue une religion qui est installée dans plusieurs pays à travers le monde, où on prie, on chante avec le Congo. Et moi j'ai toujours eu un grand plaisir quand je le retrouve à l'intérieur du pays ou ailleurs, d'entendre les gens prier, chanter avec le Congo. C'est une grande fierté pour nous. Le troisième moment dont le professeur Moussa a parlé a été ce moment où les Bakongo se sont réunis tous ensemble en 1990 pour créer cette université, l'Université Congo, pour relever les défis du capital humain. On se rappellera que dans les années où nous étions nous, à l'université depuis les années 70, il avait été instauré le quota. Le quota où certaines provinces comme la nôtre, on avait des numerus clausus. Quand on avait atteint le plafond, on ne pouvait plus inscrire nos étudiants. Nous autres, moi en tout cas et d'autres ici, qui étions inscrits à l'université comme les Quinois, parce que nous régions les écoles de Kinshasa, on nous a obligés à indiquer nos provinces d'origine. Ce qui fait que nous nous sommes retrouvés dans le quota du Congo central. Donc tous ceux qui venaient du Congo central étaient bloqués. Nous avions un problème pour l'accès de nos élèves qui terminaient les humanités à l'université. Et c'était un des défis auxquels l'université Congo a dû répondre. Et en créant cette université, au départ avec un espace site à Kisato, à Zangongo et Goma, et nous avons pu accueillir tous ces enfants qui ne pouvaient pas venir à les universités officielles. Et l'université, nous l'avons voulu non seulement incluser de la recherche, d'enseignement, mais aussi du développement, du service à la communauté. Et c'est que l'on répondait à ces défis, de pouvoir apporter aux dirigeants de la province une analyse, un diagnostic et des propositions pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels est confrontée notre province. Nous avons été heureux d'avoir à l'ouverture de ce colloque le gouverneur de la province du Congo central, le docteur Guy Bandou, qui est lui-même un produit de l'Université Congo, diplômé de la première promotion de la faculté de médecine de notre université, ce qui est déjà une grande fierté pour nous. À la clôture, nous avons vu le président de l'Assemblée provinciale qui a clôturé nos assises. Et nous avons donc constaté ce déclin dans tous les domaines. J'ai parlé du domaine du leadership et de la gouvernance, du domaine des infrastructures, où c'est vraiment une triste réalité. La province n'est plus connectée, l'état de route
et désastreux. Je cite souvent un professeur français, un géographe français, qui dit quelque chose qui vraiment, moi, m'interpelle beaucoup. L'état des routes manifeste la déroute de l'État. L'état des routes manifeste la déroute de l'État. Quand vous voyez l'état des routes, vous voyez que l'État est en déroute. L'autorité de l'État ne peut pas s'exercer là où les routes ne fonctionnent pas. La circulation des personnes et des biens est totalement désarticulée. Les producteurs agricoles qui travaillent à produire des biens qui alimentaient la vie de Kinshasa, aujourd'hui, on voit qu'ils se retrouvent avec leurs produits qui pourrissent parce que les véhicules et camions ne peuvent pas accéder. Les chemins de fer qui étaient le fleuron de la voie nationale, le chemin de fer Kinshasa-Matadi, nous avons ici les grands dirigeants qui ont dirigé cette entreprise de Delonatra. Aujourd'hui, ce chemin de fer, je crois qu'il y a longtemps qu'on voit les trains y passer, c'est tout de manière tout à fait accidentelle. Et la voie nationale qui aboutissait jusqu'à Banana n'est plus totalement opérationnelle. Le cuivre polynien ne passe plus par cette voie nationale et ça fait un grand manque à gagner pour nos entreprises. Nous avons vu que nos ports sont en difficulté. Nous avons la menace du port au travail de Kinshasa-Brazzaville. Et donc, on a fait le diagnostic de tous ces problèmes qui sont au niveau des infrastructures, notamment des infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques et des infrastructures de télécommunications qui font que la connectivité de la province est quasiment désenclavée au niveau de ces territoires et de ce secteur. Au niveau économique des secteurs productifs, on a noté aussi les difficultés dans le secteur agricole. Il y a aussi là beaucoup de productions où nous étions les premiers. Nous avions le Congo central exporté de la banane, exporté du café, des mélages, beaucoup d'autres produits agricoles. Aujourd'hui, nous sommes devenus importateurs nets, comme l'ensemble du pays. Et nous avons la malnutrition qui frappe notre province. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous avons donc constaté la désindustrialisation de la province. Nous avons constaté les difficultés du secteur productif, aussi le secteur agricole, le secteur agroalimentaire et les autres secteurs secondaires sont tous en difficulté. Au plan social et socio-culturel, on a déploré notamment la perte de la langue, et que le Congo est une langue en voie de disparition dans notre province. On voit de plus en plus les Lingala envahir même les fins fonds de l'auteur. Et nous risquons de perdre cette langue. Dernièrement, quand le cardinal Ambongo faisait l'intérim à la tête du dossier de Kinshasa, le Santo plutôt, il a dit à plusieurs reprises, il ne comprenait pas, quand il allait au Bandundu, les gens parlaient du Congo à l'État, quand il venait au Congo central, les gens parlaient Lingala. Alors, c'est pour nous aussi un grand défi. Je voudrais ici féliciter notre frère Fumano avec la maternité pour cette initiative qu'ils ont prise déjà. La faculté de lettres